peu plus d'un mois après la dissolution de l'Assemblée nationale, les députés élisent le président de la Chambre basse du Parlement. On rappelle les candidats: André Chassaigne pour le Nouveau Front Populaire à gauche, la présidente sortante Yaël Braun-Pivet pour Ensemble. On a appris que Philippe Juvin des Républicains s'était retiré, tout comme Naïma Moutchou pour Horizon. C'est le parti de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Voilà pour ces quelques candidats encore en lice. Et c'est important de le dire, Sébastien Chenu également pour le Rassemblement national concourt toujours. Avec nous pour en parler comme premier, Richard Verly. Bonsoir Richard. Bonsoir. Vous êtes correspondant en France, en Europe, du site d'information suisse Blick. La France n'a toujours pas de Premier ministre. Elle s'apprête à avoir, sauf coup de théâtre, ce soir, un président de l'Assemblée nationale. C'est déjà ça? Oui, c'est la nouvelle logique. C'est la nouvelle logique d'un pouvoir qui est maintenant beaucoup plus au Parlement, puisque c'est là que doit se former une coalition. Et cette coalition, arriver à proposer un nom de Premier ministre au président, même si je le rappelle, en France, la Constitution donne au président le droit de nommer qui il veut Premier ministre, mais il est évident que dans ces conditions de Parlement fragmenté, il cherchera quand même à nommer un Premier ministre qui pourrait trouver une majorité. Dans un instant, je vais vous demander c'est quoi l'enjeu et pourquoi c'est important, mine de rien, l'étiquette politique de la femme ou de l'homme qui sera, comme on le dit, au perchoir. Mais d'abord, techniquement, comment ça se passe? Il y a eu un premier tour. Est-ce qu'il faut la majorité absolue pour être élu? Alors, les deux premiers tours, le deuxième tour a lieu en ce moment même. Vous avez vu, les députés se présentent un par un. On vote manuellement, on ne vote pas avec un boîtier électronique. Donc, les deux premiers tours sont à la majorité absolue. C'est-à-dire que le candidat pour être élu doit réunir 289 voix ou plus. En revanche, à partir du troisième tour, c'est le premier arrivé en tête. Donc on peut estimer que si les deux tours ne sont pas conclusifs, eh bien le troisième tour, ce sera la véritable bataille. Ça ne veut pas dire que le candidat arrivé en tête devra réunir la majorité absolue. Il devra simplement avoir le plus grand nombre de voix. Alors les images que l'on voit et que l'on va revoir sont des images qui nous parviennent en direct. Vous le disiez Richard, deuxième tour. L'enjeu c'est quoi? C'est que finalement, cette élection, elle peut montrer le centre de gravité de cette Assemblée nationale qui, on le rappelle, est divisée grosso modo en trois blocs. La gauche est arrivée en tête. Le Rassemblement national, évidemment, a fait des gros scores. Et puis donc la coalition présidentielle. Effectivement, l'enjeu, c'est de voir quel camp peut aligner le plus de députés. Au fond, quelle coalition peut prendre forme. Vous avez trois possibilités. Une première qui est déjà exclue, c'est un succès du Rassemblement national parce que personne, à part les députés du RN, ne voteront pour le candidat Sébastien Chenu. Donc il faut s'attendre à ce que lui, il perde. Ensuite, il y aura le centre, ce grand bloc central. On peut estimer qu'aujourd'hui, c'est maintenant Yaël Braun-Pivet, l'ancienne présidente de l'Assemblée, à nouveau candidate, qui représente ce camp. Voilà. Mais va-t-il tenir? Est-ce que la droite va voter avec les macronistes? Est-ce qu'il va rester cohérent? Et puis vous avez le troisième camp qui est celui de la gauche avec un candidat André Chassaigne qui est un communiste, mais un communiste vétéran du Parlement, capable de nouer des liens et des contacts bien au-delà de son camp. Le problème à l'issue du premier tour, c'est qu'il n'a pas de réserve de voix puisqu'il a fait le plein dans son camp, c'est-à-dire socialiste, communiste, écologiste et la France insoumise. Et il y a un autre candidat, Charles de Courson, qui réunit les indépendants, une vingtaine de voix, ça ne fait pas beaucoup. Donc je dirais que pour l'instant, au vu de ce qui vient de se passer, la balance penche plutôt en faveur de la candidate macroniste, mais attendons. Yaël Braun-Pivet donc, pourquoi? Parce que Philippe Juvin, encore une fois, qui est LR, également la candidate du parti Horizon, Naïma Moutchou, tous deux sont plus Macron-compatibles? Alors tous deux, à titre personnel, sont plus macro-compatibles. Mais maintenant qu'ils se sont retirés, ça va être le décompte des voix. Au fond, la question pour Yaël Braun-Pivet, qui, je le rappelle, était la présidente sortante de l'Assemblée nationale, qui se représente, c'est va-t-elle faire le plein des voix à droite? À droite, c'est-à-dire les Républicains. Le groupe est dirigé par Laurent Wauquiez. On sait que dans le passé, ils ont toujours refusé une coalition avec Emmanuel Macron. Vont-ils, sous le sceau du secret, parce que c'est important de le dire, c'est un vote secret, eh bien, vont-ils se rallier à cette candidate? C'est ce que voudrait le président de la République, parce que ça lui indiquerait un chemin à suivre, une coalition, disons, de centre-droit, plutôt orientée de ce côté-là. S'il n'y arrive pas, si c'est André Chassaigne qui est élu, ça veut dire que la gauche est capable de réunir une coalition, certes minoritaire en termes absolus, mais qui est quand même devant tous les autres. Vous le disiez, c'est un vote anonyme, mais bon, le Rassemblement national, qui, on peut dire, a essuyé un barrage républicain, va lui faire un barrage contre le candidat du Parti communiste français. Alors c'est ce que tout le monde attend, c'est qu'à partir du deuxième tour, qui se joue en ce moment, le Rassemblement
Rassemblement national va en quelque sorte s'exclure du jeu. Il va retirer donc ses 143 députés et le total des voix obtenues devra se faire sur le reste, c'est-à-dire 577 moins 143. Et il faudra que ce soit André Chassaigne, soit Madame Braun-Pivet, mais soit Monsieur de Courson, mais là c'est très peu probable, arrive en tête au 3e tour. Le vote est clos à l'instant du 2e tour, donc le dépouillement va commencer. Vous le disiez, pas de vote électronique. Quel est le rôle, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément la vie politique française, quel est le rôle du président, de la présidente de l'Assemblée nationale, si ce n'est de tenir cette Assemblée qui, on le sait, les derniers mois a été plutôt chahutée, on va dire? Alors, dans la Ve République, c'est-à-dire dans le régime qu'on connaissait jusque-là, c'était un rôle, on peut dire, assez largement protocolaire. Effectivement, sa mission essentielle, c'était de tenir l'ordre de l'Assemblée, sachant que c'est le Premier ministre qui est, lui, le chef de la majorité. Donc, au fond, le rôle du président de l'Assemblée nationale, c'était de faire respecter les droits de l'opposition, de s'assurer qu'il y a des commissions d'enquête qui fonctionnent, etc., voire de rappeler à l'ordre certains députés un peu tonitruants. Là, ça va être très différent, parce que maintenant, le centre de gravité du pouvoir, il est à l'Assemblée, et on peut estimer que le président de l'Assemblée nationale sera un peu un chef d'orchestre d'une potentielle coalition. C'est ce qu'espère Emmanuel Macron si Yaël Braun-Pivet est élu. Et ce n'est pas un hasard si la gauche a choisi André Chassaigne. André Chassaigne, c'est un instrumentaliste du Parlement très doué. Il connaît bien la musique et il pourrait à ce moment-là prendre un peu de l'aplomb pour enfin faire en sorte que la gauche sorte avec un candidat Premier ministre. Toute la question va être de savoir s'il est battu. Et si le signal politique est donc plutôt négatif pour la gauche, est-ce que ce camp, la gauche, arrivé en tête à l'issue des élections législatives, va continuer de revendiquer le poste de Premier ministre? A priori, la réponse est oui, mais Emmanuel Macron aura à ce moment-là une bonne raison de dire « Attention, regardez ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale ».